Alors si tu as vu Captain America The First Avenger et Captain Marvel, tu comprendras que le trajet du Tesseract est un petit peu compliqué à comprendre. Et pour moi, il est totalement illogique et incohérent, ou alors pas assez expliqué. Il y a beaucoup de choses. Dans Captain America The First Avenger, l'avion dans lequel se trouve Captain America se crache dans l'Antarctique ou dans l'Arctique, je ne sais plus. Et le Tesseract, lui, tombe dans l'eau. Le Tesseract qui est récupéré par Howard Stark et qui est logiquement gardé dans les locaux du SHIELD. Alors, expliquez-moi, pour ceux qui ont vu le film Captain Marvel, expliquez-moi s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que le Tesseract est présent dans les locaux du SHIELD dans Captain America The First Avenger, mais qu'il est présent dans un vaisseau en orbite avec des Skrulls dans Captain Marvel? Expliquez-moi s'il vous plaît. Il y a une explication qui n'est pas expliquée dans le film, mais qu'on peut supposer, c'est que Marvel aurait récupéré le Tesseract et l'aurait donné aux Skrulls pour qu'ils puissent partir loin. Sauf que ce n'est pas expliqué dans le film. Et ça me fait chier vraiment parce que, en gros, le Tesseract passe du SHIELD au Skrull, du Skrull au SHIELD, et en fait c'est comme si les scénaristes du film se sont dit bon, on va rajouter une pierre de l'infini. Bon. Et qu'ils ont cherché et tout, ils se sont dit le Tesseract c'est le plus logique. Mais non, en fait non. Dans tous les films du MCU ce n'est pas dit clairement, mais on comprend que le Tesseract est dans les locaux du SHIELD de 1940-50 à 2012 lorsque Loki et Thor récupèrent le Tesseract pour l'envoyer sur Asgard. Là, je suis désolé, mais c'est comme si on te disait ah bah non, entre temps il s'est passé un truc. Non, dit comme ça, montré comme ça, c'est pas cohérent. Pour moi en tout cas, c'est illogique, incohérent, et je suis vraiment déçu de comment c'est dit en fait. À la rigueur, s'il y avait une autre explication, je ne dis pas, mais là il y en a même pas. Il y en a pas, et c'est dommage. Moi, je trouve ça vraiment incohérent. Et voilà, vraiment, moi ça me saoule ce genre de truc. Après, ça gâche pas tout le film, mais c'est un peu incohérent. Après, point non négligeable, ce que j'ai aimé avec le Tesseract, c'est que, en gros, Captain Marvel, si j'ai bien compris, tire sa force d'une sorte de réacteur, d'un moteur, alimenté lui-même par le Tesseract. Ce qui veut dire, en gros, qu'elle tient ses pouvoirs du pouvoir de la pierre de l'espace. Et ça n'est pas sans rappeler le personnage de Scarlet Witch et de Quicksilver qui tirent leur pouvoir eux-mêmes de la pierre de l'esprit. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool. Bon, après c'est tout quoi, c'est pas fou non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.